Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui nous allons coudre, alors on l'a déjà cousu je sais, mais tant pis, on va le recoudre ensemble. Je crois que c'était dans un live ou pas, il y avait des vérifications de patron et tout ça. Là je vous fais une vidéo un peu plus rapide, mais on l'a déjà fait, c'est pas grave, je le fais. Du coup, on va coudre quoi? On va coudre ça. Oui, on l'a déjà fait, mais c'est pas grave. J'adore ce patron, donc on va le refaire. C'est de la Maison Victor. Je vous mettrai en barre d'infos si j'y arrive, mais vous avez la possibilité de les retrouver et je sais qu'il est gratuit celui-ci. Il faut juste s'inscrire sur le site Femme Actuelle ou un truc comme ça. Femme d'aujourd'hui. Je ne sais plus. Bon, je vous mets tout en barre d'infos. Allez checker la barre d'infos, vous avez toutes les infos. Ne me dites pas, je sais pas où c'est, comment on le trouve. Non, ça sera en barre d'infos. Hein, pas d'excuses, c'est en barre d'infos. Ok. Si je trouve pas, je suis désolée. Mais normalement, je devrais le trouver. On va le coudre dans quoi? Dans mon jersey de viscose Graou. Bon, j'ai déjà tout découpé. Dans mon tissu Graou. Oh, trop beau, non? Rose Graou. J'adore. J'ai trop hâte. Bon, allez, on passe sur ma table et on court ensemble. Allez, c'est parti. C'est rapide, je vous assure, c'est vraiment assez rapide. Il y a à part le col V qui a des difficultés, on va dire, et les manches où il y a du lastin, il y a un élastique pour froncer. Franchement, c'est une cousette rapide et super facile. Donc là, on est sur le devant. On va mettre endroit contre endroit, épaule avec épaule. On coud les épaules ensemble et on se retrouve après pour l'encolure. Alors, du coup, j'ai mis du lastin, de la laminette, si vous voulez, comme vous voulez, lastin, laminette, au niveau des épaules, parce que bon, c'est un tissu qui est quand même assez extensible et léger. Du coup, il faut quand même qu'il y ait de la tenue, et du coup, j'ai mis du lastin et lastin, laminette, hein, sur les épaules. Qu'est-ce que c'est du lastin ou de la laminette? Je vais vous montrer. C'est un caoutchouc. Bon, j'appelle c'est du caoutchouc qui est élastique un peu beaucoup même. Et du coup, il permet de renforcer au niveau des coutures. Et ça, on va s'en servir pour faire les manches, faire les fronces au niveau des bras. Donc du coup, ça va vous servir. Il y a plusieurs dimensions. Moi, là, j'ai pris de la 0,7, je crois. Il y a 0,5 aussi, j'en ai des plus petits. Quoique, c'est 0,5. Non, là, c'est 0,5 et j'en ai un petit peu plus grand, plus petit, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais bon, voilà. J'ai pris celui-ci. Alors, on y va. Donc, on y va pour le col, l'encolure. Donc, du coup, l'encolure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre endroit contre endroit. Tac. Là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va venir coudre endroit contre endroit. On va venir marquer nos repères. Alors, il faut absolument venir marquer ces repères de croisement. Parce que, je vous assure, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on a marqué nos repères. Donc, on marque les repères à 1 cm. Tac. Hop. Une fois qu'on a marqué les repères, honnêtement, c'est beaucoup plus facile. Parce que comme ça, on vient coudre et on ne se trompe pas sur la pointe. Voilà. Et hop. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se barre. Bon. Du moment que la pointe est faite, c'est le principal. Hop. Voilà. Donc là, on vient bien coudre d'un côté et de l'autre. On plante son aiguille au milieu du repère. On pivote. Tac, tac, tac. Et on vient coudre de l'autre côté. On vient faire un cran
pour retourner. Et pareil ici, il faut absolument qu'on vienne marquer notre pointe. Honnêtement, une fois qu'on a mâché le travail, c'est beaucoup plus facile. Donc là, je vais venir faire des repères à 1 cm. Tac. Pas la peine de faire tout le tour, hein. C'est juste la pointe. On vient faire un repère. Hop. Ah! Il glisse. Et mes doigts ils accrochent. Hop. Le principal, c'est la pointe. Voilà, une fois qu'on a marqué notre pointe, c'est bon. On n'est pas obligé de faire tout le tour, hein, 1 cm, on n'est pas obligé. On vient même marquer notre pointe. Ici et ici. Donc là, déjà, on va venir coudre ceci. Le petit cran, c'est devant qu'il faut le faire. Vous auriez pu me le dire. Oui, je sais, vous pouvez pas me le dire. Donc du coup, là, on vient faire notre repère à 1 cm pour marquer notre milieu et notre croisement au niveau de la pointe. L'encolure, du coup, la bande d'encolure, je l'ai faite et je suis venue surjeter pour la tenir, pour les tenir ensemble. C'est plus facile. Donc on est venu mettre envers contre envers, on est venu écarter ses coutures et on est voilà, on en est là, quoi. Hein. Je suis venue mettre des petites épingles sur mes repères. J'ai pas rentré encore mes fils, mais ça ne serait tardé. Du coup, on va mettre notre pointe ici. On va prendre une aiguille. Et on va venir mettre notre pointe. Du coup, là, hop, à 1 cm. On met la pointe dans le sillon de la couture. Je vais le mettre là, ça devrait aller. Dans le sillon de la couture. Et on va venir mettre notre aiguille sur la pointe que l'on a faite précédemment. On épingle. On épingle. Une fois que c'est épinglé, là, on va venir mettre notre repère épaule contre notre épaule. Alors, attendez, parce que là, du coup, je suis croisée. Ça, ça et ça, voilà. Tac. Faut que je le vrille quand même. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Donc là, on est bon. Hop. Je vais venir mettre mon cran d'épaule sur mon cran d'épaule. Dans le sillon, pareil. Alors. Donc là, on va venir un petit peu écarter notre embu. On épingle. Milieu, hop, on reprend. Tac. Et voilà. Et on épingle ça, comme ça, tout le tour. Vous allez venir commencer à coudre par une épaule. On commence toujours par une épaule. Du coup, travail à gauche. Hop, on commence à coudre par l'épaule. Donc là, on coud tout le long, là, jusque-là, jusqu'à la pointe. Je vais pas y arriver à me montrer, c'est dingue. On coud tout le long, là. Tac, 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 jusqu'à la pointe, qui est donc ici. Alors, attendez, tac. Ça s'est enlevé, bien évidemment. Hop, voilà. Jusqu'à ma pointe. Donc, je viens coudre tout le long jusqu'à la pointe. On vient planter son aiguille dans le sillon. On plante. Et là, paf, on pivote. Et on coud de l'autre côté. Jusqu'à l'épaule finale. C'est bon? Vous le suivez? Le principal, c'est de venir piquer jusqu'à notre pointe. On plante son aiguille. On lève le pied de biche. On pivote. Et on coud de l'autre côté. On rabaisse son pied de biche et on coud de l'autre côté. Ma pointe est faite. Je vous la montre de plus près. Hop, voilà. Elle est bien faite. Paf, on tombe pile poil.
Voilà. Bon, bah, notre bande d'encolure est faite. Alors, moi, je vais venir la surpiquer. Je vais venir faire une surpiqûre tout le long pour écraser mon surjet et puis pour éviter que ça se ressoulève quand on la met, parce que j'aime pas trop ça. Donc, je vais venir faire une petite surpiqûre, je pense à soit 3 millimètres ou à 5. Je pense à 5. Mais c'est pareil, hein. Quand vous faites une surpiqûre, venez marquer votre pointe. C'est beaucoup plus facile. Bon alors, petit problème de micro. Du coup, je me retrouve en voix off. Alors là, on se retrouve à la manche, au niveau de la manche, et c'est là où on va poser le lastin. Donc, coucou, c'est moi, bonjour, je suis là, je remets la caméra. Alors, on va prendre donc un côté de manche et on va bien noter les repères. Donc les repères, on laisse donc le haut qui n'est pas froncé. On a des repères, ils sont bien notés sur le patron. Pas de souci, il faut absolument les noter. Alors moi j'ai rallongé la manche, donc il y aura une grande partie qui ne sera pas froncée. Mais si vous gardez la manche comme c'est indiqué dans le patron, vous aurez des fronces qui vont arriver vers votre fin de manche 3/4. Donc il y a 4 parties, évidemment, parce que là les manches sont en 2-2. Et du coup, on va poser le lastin sur un côté. Donc là, du coup, je vais poser le lastin et j'ai mesuré 52 cm pour ma part. Donc là, il faudra vraiment étirer. Alors, pour poser le lastin, il faut, ou la laminette, il faut du point zigzag ou alors à la surjeteuse, comme vous voulez. Mais moi, je vais le faire, je ne sais plus, je crois que c'était à la surjeteuse. Mais il faut absolument tirer. Alors là, je vous dis de marquer le milieu, parce que c'est plus facile, en fait, de répartir les milieux, les quarts. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais le marquer au marqueur. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus simple de venir marquer le milieu, le quart. Vous voyez, je prends mon stylo permanent et j'écris, donc je note, je fais un petit trait pour le milieu, ce qui correspondra donc à mon milieu. Là, je prends ma manche, je viens faire un repère sur le milieu de cran à cran et je viens faire un repère au ciseau. Vous pouvez même, comme je vous dis, faire le milieu, le quart et tout. Donc là, vous voyez, hop, je tire énormément. Franchement, on tire énormément parce que il y aura beaucoup de fronces, mais après, c'est le but de ces manches qui font toute la différence et qui font joli, quoi. Voilà, on va froncer beaucoup. Énormément. Vous retrouvez ma voix, normalement, parce que j'ai pas enregistré ma voix avant, donc vous aurez une voix off. Bref. J'ai fini mes manches. Du coup, j'ai froncé avec mon lastin. Alors, attention, hein, faut tirer. Hein, parce que oui, on a quand même tout ça à froncer. Donc là, comme ça, on dirait que ça fait rien, mais je vous assure que on fronce beaucoup. Hein, on fonce énormément pour que ça donne ceci. Donc, il faut tirer beaucoup sur le lastin. Vous voyez, vous faites milieu même, vous faites quart. Franchement, le mieux, c'est de faire des milieux, des quarts, le plus vous pouvez faire de marques et de repères, plus ça vous facilitera eh bien, la répartition des fronts, de l'élastique. Du coup, hop, je prends du coup mon ouvrage
Et je vais venir poser les manches. Alors, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. De toute façon, là, c'est le bas. Par contre, on va pas mettre le bas avec le haut. Ça craint. Donc, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers puisqu'on a fait au pli. Et on les a fait exactement pareil. Donc, on fait surtout tête de manche ici, avec tête de manche. Après, on répartit en dessous de manche, et on répartit. Et on vient surjeter tout le tour. Et après, on vient coudre les côtés. Donc, les manches et les côtés. Je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais voilà. Vous faites les manches. Après, endroit contre endroit, l'ouvrage, les manches, les côtés. Et après, on n'aura plus qu'à faire les ourlets. Je vais voir si je fais un bracelet de manche, j'en sais rien. Je vais l'essayer juste après. Donc là, on goûte tout ça. Action à ma tête fatiguée, à ma tenue de sport qui ne va pas du tout avec le graou, au bordel bazar, au bazar environnant. Franchement, faites abstraction à ça. Regardez juste le haut Tessa qui va super bien. Par contre, lui, il va très très bien. Oh, regardez pas ça, ça va pas du tout avec. Mais vraiment, ah, c'est trop beau. J'adore. J'adore vraiment le graoul, là, j'adore. Les manches vont bien, tout va bien, tout va bien. Peut-être je vais défaire l'ourlet et je vais mettre des fronces ici là. Peut-être mettre un élastique ici. Je sais pas, je me tâte. Bon bref, voilà. On a cousu ça. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et puis, on lâche rien. C'est trop beau. Bon allez, je vous laisse.